Bonjour, nous allons vous présenter les règles du jeu Rien à cacher, un jeu édité par Coco Chéri, des jeux qui secouent. C'est Adrien Fulda, Antoine Tissot et Luc Debois qui ont conçu ce jeu, et il est illustré par Loïc Sécheresse. Un jeu pour 3 à 5 joueurs, pour 10 ans et plus, pour des parties de 15 minutes. De quoi se compose la boîte? D'une règle du jeu, d'un livret de l'autre côté des caméras, qui donne des clés de compréhension des pratiques de surveillance en France. Ce livret a été conçu et rédigé en collaboration avec la Ligue des droits de l'homme et le Mouton numérique. Le jeu contient une aide de jeu, un jeton surveillance, des jetons individu modèle, 5 mains liberté. Ces mains sont caractérisées par des symboles qu'on trouve ici en bas des cartes. Elles contiennent 7 libertés différentes. Vous voyez les symboles des libertés différentes. Et chaque joueur a 7 cartes libertés différentes en main. Le jeu contient aussi des cartes liberté avec double symbole. 2 cartes liberté par famille de symboles. Et enfin, des cartes législation biface. Une face annonce du gouvernement et une face loi. Au démarrage, les joueurs et les joueuses choisissent chacune une main de carte. Les autres mains de cartes sont mises de côté. Donc là, on va vous montrer une partie à 3 joueurs. On met de côté 2 mains de cartes. Et chaque joueur va prendre une main de cartes. Ces cartes liberté. Le but du jeu est de jouer ces cartes liberté tant que c'est encore possible. Les cartes double symbole sont mélangées et constituent une pioche. Les cartes législation sont elles aussi mélangées et nous allons piocher 3 cartes législation pour démarrer la partie que nous disposons ainsi. Les autres formeront elles aussi une autre pioche de cartes législation. La dernière personne à avoir formulé des critiques envers le gouvernement commence la partie. La surveillance, le jeton surveillance est placé devant elle. Avec le jeton surveillance devant soi, la personne ne peut jouer une carte liberté que face visible. Une carte liberté autorisée, encore autorisée, donc qui n'enfreint pas les annonces du gouvernement. Donc cette personne va jouer une carte liberté, on est en début de partie, elle a nécessairement 4 cartes liberté possibles, elle la joue, et tout va bien. La personne suivante, elle n'a pas le jeton surveillance devant elle, donc elle peut jouer une carte liberté, elle doit jouer une carte liberté face cachée. Elle joue donc une carte liberté face cachée. Et elle dit cette phrase imparable, « Je n'ai rien à cacher », bien sûr. À tout moment, les autres joueurs et joueuses peuvent suspectant cette personne de ne pas dire la vérité, déplacer le jeton surveillance devant elle. À ce moment-là, cette personne devra dévoiler sa carte liberté. Personne n'a l'air de me suspecter, tout va bien, c'est au joueur suivant, qui joue une carte liberté. Je n'ai rien à cacher. Quelqu'un soupçonne-t-il cette personne de ne pas dire la vérité? Oui. Ah, j'ai l'impression que ce joueur a envie de voir, donc il déplace le jeton surveillance devant la personne, et elle dévoile sa carte liberté. Ah là 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 là, elle a enfreint la liberté d'information et d'expression. Elle a enfreint la loi. Donc qu'est-ce qui se passe? La personne qui a suspecté a raison, cette personne, de ne pas dire la vérité, gagne un jeton d'individu modèle. La personne qui a enfreint la loi pioche une carte, donc on sait que ça va être une carte avec double symbole. Cette annonce du gouvernement, on voit bien que là, il y a de la délinquance, donc cette annonce du gouvernement, il faut la renforcer, et on va inscrire désormais dans la loi cette interdiction. Donc les cartes liberté d'expression sont désormais totalement interdites, et nous verrons ce qui va se passer si quelqu'un enfreint cette loi. C'est à l'individu modèle, la personne qui a dénoncé à raison l'autre joueur-joueuse, qui démarre, et donc démarre la partie. Moi, je pense que tu n'es pas... Donc,
Tu n'as rien à cacher? C'est ce que tu as dit? Donc je vais déplacer le jeton surveillance pour regarder si tu as... Je n'ai rien à cacher. Ah là 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 là, non seulement il a quelque chose à cacher, mais en plus c'est de nouveau cette liberté d'expression qui est enfreinte. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, la même façon que j'ai dénoncé à raison ce joueur, je prends un jeton, je reçois un jeton individu modèle. Le joueur qui enfreint la loi pioche une carte. Et là, comme on était sur une carte interdiction, eh bien, les lois se renforcent, les législations se renforcent, et une nouvelle annonce du gouvernement vient renforcer le dispositif législatif, et désormais, les cartes liberté de déplacement sont interdites, et ainsi de suite. Donc, l'individu modèle démarre le tour, et je n'ai pas le jeton surveillance de moi, donc je peux poser une carte face cachée, et là je dis, non, je suis totalement innocent, je n'ai que des bonnes cartes, des cartes autorisées. Je ne te crois pas. Je place la surveillance devant toi. Donc je suis obligé de dévoiler ma carte, mais si c'est encore autorisé, alors la prochaine annonce portera sur cette liberté, la liberté de disposer de son corps, mais c'est encore autorisé. Je suis donc un individu modèle. Pardon. Je prends un jeton individu modèle, tu pioches une carte, et c'est à moi de recommencer puisque je suis l'individu modèle. Et donc on remarque que là, le jeton surveillance est devant moi, car la surveillance n'épargne personne, même les individus modèles. Et donc, je joue mes cartes. Je redémarre la partie avec évidemment une carte face visible, autorisée, encore autorisée dans ce gouvernement. Ainsi de suite. Donc la partie s'est déroulée, et à un moment donné, les joueurs, joueuses ont un certain nombre de jetons individus modèles, et ces jetons peuvent servir à acheter sa bonne conscience. Par exemple, c'est à moi de jouer, je n'ai pas le jeton surveillance devant moi, ça c'est important, si je l'ai, je ne peux pas faire cette action, mais si je ne l'ai pas, eh bien je peux jouer une carte liberté, face cachée bien sûr, qui ne peut pas être dénoncée. Et je paye le montant qui convient. Donc c'est 2 jetons tant qu'il n'y a que 3 cartes législation dévoilées, et 3 jetons, c'est plus cher d'acheter sa bonne conscience quand il y a 3, 4 ou plus de cartes législation dévoilées. Autre cas de figure, j'ai le jeton surveillance devant moi, je ne peux pas jouer, ou je fais croire que je ne peux pas jouer, on est dans un jeu de bluff. Je peux, si j'ai le jeton surveillance devant moi, le déplacer vers un autre joueur, une autre joueuse, en piochant une carte. Et le tour continue. Autre cas de figure, cette carte-là est dénoncée, on la retourne, et là nous avons une carte liberté avec 2 symboles. Dans ce cas-là, la personne qui a dénoncé a raison, puisque c'est une liberté interdite, touche toujours un jeton individu modèle, et la personne qui a enfreint la loi va devoir piocher 2 cartes liberté. Quand la pioche est épuisée, on reprend celle-ci et on la remélange. La partie se termine quand un joueur ou une joueuse a posé sa dernière carte sans être dénoncé ou en étant dénoncé à tort, ou quand 6 cartes parmi les 7 cartes législation ont été posées. Dans ce cas-là, c'est le joueur ou la joueuse qui a le moins de cartes qui remporte la partie.